Beshem Hashem Narasim Nasliach. Alors on a fait depuis quelques semaines les lettres 170 et quelques qui sont autour de Rabbi Nathan qui a été pris pour cible par des allégations mensongères, qui a été mis en prison, qui a fui la prison. Plus tard, il va être mis en prison. Pas encore là. Pas pendant aussi longtemps qu'avant. Pas pendant aussi longtemps que ça va être plus tard. Et on arrive à la lettre Kuf Aïn Vav 176. C'est la suite de la précédente. On n'est pas dans Parashat Kitissa, là, c'était Shabbat passé. Mais on est, comme Rabbi Nathan, on est Ben Hageoulot. Et c'est ça notre point de repère. La Géoula de Purim et la Géoula de Pessah. Ben Hageoulot. C'est une époque de l'année, c'est un mois, qu'on appelle, entre la délivrance de Purim, qui s'est fait de manière cachée. Il faut lire la Megillah avec attention pour comprendre la délivrance d'Hachem. Et la Géoula dévoilée avec les miracles de Pessah. La mesure, dans la Torah 74 du Likutei Moharan, dans le deuxième volume, si le Balabait ne précise pas, il y a une phrase très énigmatique qui conclut une Torah qui fait quelques lignes. Rabbeinu il dit sur la qualité par la quantité. Bitrila hayu kol ha'atralot mi Pesach. Pardon, Barishona hayu kol ha'atralot mi Pesach. Avant, les Mefarshim expliquent, avant Purim, à l'époque de l'histoire juive où il y avait des miracles à l'appel, alors les débuts étaient toujours en partant de Pessah. C'est quoi Pessah? C'est des miracles dévoilés. Tu mets les pieds sous la table, tu dis Hachem, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un tzaddik qui peut m'aider? Oui, il s'appelle Moshe Rabbeinu. Ok, j'ai foi en lui. D'accord. Tu as foi qui peut te sortir de là où tu es? Oui, je suis encore complètement pourri jusqu'à la moelle de Avodah Zara. Ah, c'est pas grave, tu vas sortir de Mitzrayim. Ok. la quantité, Même ceux qui se sont opposés à Moshe Rabbeinu, ils avaient foi en Moshe Rabbeinu. Sinon, ils ne seraient pas sortis. C'est ça, le cinquième qui est sorti, il avait foi en Moshe Rabbeinu. Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo. Et les 4 cinquièmes qui ne sont pas sortis, c'est un manque d'Emouna en Moshe Rabbeinu qui les a empêchés de sortir. Mais ça ne suffit pas pour profiter de la Géoula de Purim. À Purim, il faut aussi une Idbonenout. Et on est entre les deux. Là, Rabbeinu il dit, depuis Purim, la Chazal disent Esther, sauf à Nissim, sauf à Nevoa. Il n'y a plus de prophétie de manière officielle. Il n'y a plus de miracle de manière officielle à partir de Esther Amalka. Même dans la Megillat Esther, déjà, les miracles ils sont très discrets. Il y en a, mais bon, c'est pas des feux d'artifice comme à Pessah. Donc c'est quoi la Avoda? L'école de la vie de Purim, qui fait que maintenant qu'on est dans une nouvelle ère où il n'y a plus de miracles de manière dévoilée, on a besoin de passer par une étape préalable qui s'appelle Purim. Pessah ne suffit pas. Alors c'est très brut de décroffrage, Mechila, mais je l'ai vu explicitement dans plusieurs commentaires sur ce Likutei Moharan. Arshav, maintenant qu'on a passé Purim, on a passé l'époque de Mordechai et Esther, pas seulement qu'on a passé le 15 Adar, 14 et 15 Adar, mais l'étape historique de Purim est passée depuis quelques siècles. Alors, les débuts dans la vie d'un juif ne commencent plus à Pessah, mais ils commencent tous. Et 3 petits points, il n'a pas fini sa phrase. Ve'arshav, Rabbi Nathan, il écrit, et il n'a pas fini sa phrase. Et Rabbi Nathan, il conclut. Et évidemment, on comprend que Rabbeinu dit, et maintenant, tous les débuts commencent à Purim. Parce que cette Torah, elle parle de Purim. Elle parle de les Gmarot qui parlent de où est-ce que tu trouves Mordechai dans le Chumash, mort de Ror, etc.
Et les commentaires expliquent les mots de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Que maintenant, les débuts doivent commencer à Purim. Alors tu vas dire, c'est gentil, c'est une école de la vie, la Megillah, c'est pour t'apprendre à regarder dans l'envers du décor. Et grâce au fait que tu vas aiguiser ton regard, tu vas être capable d'apprécier la vie. Et quand tu vas arriver le soir du Seder, tu vas dire Dai, Dayenu, Dayenu, Dayenu. Pourquoi j'arrive à dire Dayenu? Parce que j'ai lu la Megillah et j'ai appris à voir au-delà de la superficie des choses. Quand j'ai eu un problème dans ma vie, j'ai regardé au travers du problème et j'ai vu que Hachem est avec moi. Et même si je n'ai pas encore vu, je me suis engagé à voir le bien dans chaque chose et à pas trop donner d'importance à là où je pourrais râler. Très bien. Ça, c'est reste gentil. Ce qui est beaucoup plus rentre dedans dans les autres commentaires sur cette Torah du Likutei Moharan, deuxième volume Torah 74, c'est que Rabbi Nathan dit et maintenant qu'il y a Rabbeinu, tout commence à pourrir. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant qu'il y a Rabbeinu, tout commence par Sipurei Maasiot. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste lire les contes de Rabbeinu et tu as fini. Maintenant, il suffit de s'attacher à Rabbi Nachman, ou plutôt il faut s'attacher à Rabbi Nachman en préambule pour pouvoir attraper les miracles, la lumière de Pessah. Alors, au Hachem, hier on a bien étudié avec Serge les tfilotes de Rabbi Nathan sur Pessah. Et c'est très nicard, c'est très visible. En fait, à Purim, qu'est-ce qui s'est passé? On est menacé, pas par quelqu'un qui a un pouvoir politique, hein, qui a la police et l'armée à sa botte. C'est pas ça le danger. C'est un danger, Haman Amalek, c'est un danger spirituel. Il peut nous engloutir parce qu'il peut nous séduire, il peut nous convaincre. Le safek, le doute, c'est séduisant. C'est une sécurité. Désolé si tu te sens visé. Le doute? Je pourrais étayer pour que tu te sentes encore plus visé. Non, c'est intéressant. Par rapport à quoi c'est une sécurité? Au contraire, le doute, c'est tout. Non, le doute, c'est une sécurité parce que c'est une licence, une permission d'inaction. Ah, je suis pas sûr. Alors, la semaine prochaine, pendant 15 jours, je dois organiser un babysitting de mes enfants tous les soirs. Ou alors il faut que je quitte mon travail 2h30 plus tôt. Vu que je travaille déjà pas beaucoup sur mon lieu de travail, je cherche des babysitteuses. Ok? Mais mon épouse, elle sait exactement quel genre de babysitteuse elle veut, alors elle est exigeante. Pour trouver quelqu'un tous les soirs qui est véhiculé, il va venir 4 soirs par semaine pendant 2 semaines, ça fait du monde. Ou alors c'est une personne qui est très très disponible. Ok. Mon épouse, pour satisfaire ces critères de babysitteuse, c'est pas évident. Alors soit je me dis, écoute Mordechai, reste dans le safek, comme tu sais pas, ne fais rien. J'ai une dizaine de personnes à appeler, je fais rien, je les appelle pas, parce que probablement que mon épouse ne sera pas d'accord. Non, c'est pas honnête. Je les appelle tous. Non, parce qu'elle s'est fait opérer, elle est convalescente. C'est pas le moment. Ok? Et surtout c'est pour moi, je pourrais aller m'occuper de mes enfants, c'est moi que ça arrange, c'est juste pour continuer à travailler, pour garder ma petite routine pépère. Qu'est-ce qui m'empêche? Je sais pas si ça va plaire à mon épouse ou pas, je sais pas s'ils vont dire oui, ok? Et alors, je peux très bien dire, m'en fiche, j'appelle et on verra ce qu'il y en verra. Ça, c'est braver l'ambiance de Purim. Ça, c'est la leçon que je dois garder à Purim. Ok, je sais pas comment ça va se passer. Mordechai, Hayehudi, il a fait une sheila dans le ciel. Est-ce que le décret d'extermination de Haman dans le ciel, il est scellé avec un sceau, comme un cachet en cire? Parce que dans le ciel, c'est pas des cachets en cire, c'est des cachets
en argile, en terre cuite, ou un cachet en sang, un cachet ensanglanté. Je ne sais pas comment Hachem fait pour prendre du sang pour tamponner, mais... Et il y a une règle, c'est que quand les cachets, les tampons royaux d'Hachem, ils sont avec de la boue, avec du tit, alors on peut les abroger avec la prière. Quand c'est avec du sang, on ne peut pas. Et il a demandé à Eliyahu, si je me souviens bien, Eliyahu lui a dit, c'est avec du sang. D'après les règles habituelles, Mordechai, il a reçu l'info que c'est fini, quoi. C'est décret d'extermination total, prévu. Irrévocable. Alors, qu'est-ce qu'il fait Mordechai? On va prier quand même. Alors, ça nous arrive tout le temps. Il m'arrive une situation, je ne sais pas si je vais obtenir la solution qui sera chaussure à mon pied. Mais je vais quand même essayer. Ou alors, non. Comme j'ai un doute, je reste confortablement assis dans mon doute, dans l'inaction. Ah, c'était trop facile. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il t'enseigne? Il était d'accord depuis le début. L'inaction interdit l'inaction. Tu ouvres un sefer et tu étudies. Tu as fini d'étudier, tu vas parler à Hachem de ce que tu as étudié. Ouais, mais attends, j'ai étudié un Rashi sur la paracha. Il y a combien de Rashi sur la paracha? Ah, donc comme tu n'as pas tout étudié, tu te permets déjà d'abandonner à l'avance? Non, ça c'est Amalek. Ça c'est Aman. Ça c'est quelqu'un qui ne vit pas entre les délivrances, qui ne vit pas Ben Hageulot. On veut que tu vives Ben Hageulot. Les 30 jours entre Purim et Pessah, c'est les 30 jours dans l'année où on a le plus besoin de réviser les halachot. Tu vas me dire, attends, à Sukkot, il y a plein d'halachot aussi. Pas vraiment. Un loulav kasher, c'est facile à en obtenir. Tu peux payer quelqu'un qui va te le préparer. Ta souka, pareil. Ou alors tu es dispensé de la souka. Ou alors, on va dire, on parle d'une dame qui de toute façon elle est dispensée de la souka. Mais Pessah, tout le monde mange. Tout le monde possède du chametz à peu près, donc tout le monde doit trouver un moyen de s'en débarrasser. Tout le monde doit étudier de quel chametz il doit se débarrasser. Où se trouve le chametz? Ça fait beaucoup d'halachot à étudier là. Tout le monde doit faire le seder. Il y a des halachot. Ça fait beaucoup de choses. Donc l'obligation d'étudier les halachot, elle est au top entre Purim et Pessah. D'étudier les halachot de Pessah. C'est quoi étudier les halachot? C'est se mouiller. C'est mettre les mains dans le cambouis. Rabbeinu, il veut que tu mettes les mains dans le cambouis. Donc tu prends une étude, un Rashi sur la paracha, une Mishnah, de la halacha tous les jours. La posologie, c'est la halacha tous les jours. Mais dans la dose de limoud qui va te permettre d'avancer dans ta vie, qui va te construire, c'est très, 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 très succinct. Et celui qui va dire « Non, il m'en faut plus avant que ce soit utile », il est en train d'insulter la Torah. Et Rabbeinu, Akadosh, c'est ça, sa puissance, sa lumière. Tu n'as pas le droit, avec moi, de croire que la Torah, elle est pas puissante. Tu dois ouvrir un Sefer Torah, un Sefer Teilim, un Sefer de Mishnayot, un Sefer de ce que tu veux, Kadosh, et dire, ce que moi je vais en retirer maintenant, ça va changer ma vie pour toujours. Je n'ai pas les moyens de mesurer la portée, comment ça va changer ma vie pour toujours, mais au moins quand tu l'ouvres, tu dois croire ça. Il y a un instant, on a lu un paragraphe de Shmirat HaLashon. Est-ce que ta vie, elle a changé? Je ne sais pas. Non, tu n'as pas le droit de je ne sais pas. Tu n'as pas le droit de te réfugier derrière ce safek. Je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Ah ouais, tu marches avec... tant que je ne l'ai pas vu, ça n'existe pas? T'es cartésien à ce point-là? Non, ça c'est une planque. J'ai ouvert un sefer de Gdusha, forcément, j'ai attrapé de la Gdusha, ma vie a changé pour toujours.
Maintenant, si tu veux revenir au même Sefer le lendemain et avoir un goût, après 2, 3, 4 semaines d'assiduité sur le même livre et de prière sur le sujet quotidien, même si c'est 5 minutes d'étude et 5 minutes de prière par jour, tu vas voir qu'après X semaines, tu vas avoir un goût du changement. C'est pas juste, c'est pas juste de l'invocation, tu vas y croire. Tu vas mamash avoir le goût. Ça, c'est vivre Ben Ageulot. Alors c'est pour ça qu'on va commencer enfin cette lettre de Rabbi Nathan qui est Ben Ageulot. C'est que moi j'attends pas Mashiach parce que je vis avec Mashiach. Parce que je vis le temps de... Oui, c'est une dimension de Mashiach. Oui. Ça veut dire quoi que c'est une honnêteté, c'est une tmimout. Ça veut dire quoi que quand tu es immergé dans Torah, Mitzvot, Tfila, Bodedut, toute cette partie-là, ça veut dire quoi que tu vis... C'est un tout, c'est pas une partie, c'est un tout. Non, c'est-à-dire que tu vis Mashiach, entre guillemets, t'as pas besoin d'attendre l'arrivée de Mashiach, tu vis comme dans une bulle, comme dans une bulle de Géoula. Il y a une autre phrase, je crois que c'est la phrase que tu as dite, c'est Rabbi Nathan, je crois qu'il a dit. Il me semble, ouais. Rabbi Nathan, il a dit, mon Mashiach, il est déjà venu. C'est ça. Et en général, on explique comme ça que chaque personne a une part du gâteau de Mashiach à révéler, ou une brique de l'édifice à apporter. Alors, les deux comparaisons du gâteau ou une brique de l'édifice, elles sont statiques, donc elles sont limitées. Mais Rabbi Nathan, il parle d'un phénomène qui est dynamique. On est vivant, on est des êtres vivants. Comme il dit Rabbi Nathan, on ne peut pas mettre un pshat sur un juif. Un juif, c'est constamment en dynamique. Mais Rabbi Nathan est arrivé à un moment dans sa construction personnelle, dans son élévation spirituelle. Un pshat, c'est quoi en fait? Un enseignement? Je t'ai expliqué. Rabbi Nathan, dans ce que tu as dit, que son Mashiach il est déjà venu, c'est que sa avodat Hashem, sa simplicité, son étude, ses prières, son chesed, s'occuper des autres, et c'est la manière dont il va étudier les enseignements de Rabbeinu et il va les mettre en pratique de manière jour après jour renouvelée. Ça, c'est tout ce qu'on attendait de lui pour faire venir Mashiach. Il est déjà arrivé à... Il a rempli sa copie. Une fois, il y a quelqu'un qui a demandé à Rabbi Nathan, est-ce que tu peux me donner ton avis sur ce juif-là? Et positif ou négatif, bien sûr, il voulait pas, peut-être que c'était pour un chidour ou je sais pas. Et Rabbi Nathan lui répond, tu veux que je te donne un pshat sur un Ben Israël? Je peux pas. Dis-moi quelque chose de bien sur lui. Je peux pas. Probablement que Rabbi Nathan il a flairé l'intention malsaine de son interlocuteur. Mais il lui a donné il s'en est sorti en disant je ne peux pas réduire un juif à un pshat parce qu'un juif c'est en mouvement. Une ligne de Gemara elle est figée et pourtant on dit que c'est de la Torah orale, qu'elle est infinie. Rechava mineyam, elle est plus large que la mer, plus vaste que la mer, mais c'est une ligne. C'est une ligne de Torah orale. Elle a été transmise de manière à ce que tu puisses comprendre une infinité d'enseignements qui sont tous vrais à l'intérieur de cette ligne de Gemara. Un juif, c'est encore plus vivant qu'une ligne de Gemara. Donc je ne peux pas te donner un pshat sur un juif. Un pshat sur la Gemara, c'est partiel. Ce sera vrai, mais partiel. Un pshat sur un juif, ce sera vrai pendant une seconde, la seconde d'après, ce sera faux. Donc Rabbi Nathan, il dit, je ne peux pas te donner un pshat sur un juif. Le juif, il est en mouvement. Alors qu'est-ce que on attend d'un juif pour qu'il participe à la révélation de Mashiach? C'est qu'il se mette en mouvement. C'est qu'il réalise ça. Qu'on voit sur lui qu'il est Ben Ageulot. Il est constamment en train de vivre le fait qu'il a déjà été délivré et qu'il continue à se délivrer. Ani ishpele v'nishmati pele gadol chidush kamoni lo haya me'olam.
Donc, comment Ani nasarti vanatseach, quelqu'un qui n'est pas gamarti vegmor. J'ai vaincu et je vaincrai, dit Rabbeinu. J'ai fini et je finirai. À Purim, je finirai. C'est-à-dire, j'ai un rôle et à Pessah, je finis. Alors tu me diras, oui, mais c'est dans l'autre sens. La leçon la plus difficile à apprendre, c'est je finirai. C'est qu'il y a encore du pain sur la planche. Mais quand on chante la chanson, ça sonne mieux avec les notes quand tu dis je finis, j'ai fini et je finirai. Alors, on croque dans la lettre 176 de Rabbi Nathan qu'il a écrite un mardi, Parashat Kitissa, en 5595, dans la ville de Ouman, alors qu'il était encore en fuite. Il écrit, pas à son fils, mais à Rav Shmuel Weinberg, un Parnasse, un des soutiens financiers de la communauté de Rabbi Nathan, qui s'est beaucoup, qui a mouillé sa chemise pour libérer Rabbi Nathan de prison, pour lui donner le confort dont il avait besoin, à savoir son chasse Gemara et son Shulchan quand il était en prison. Et récupérer des livres à lui, payer des amendes ou des bakshish. Rabbi Nathan dit, alors à ce moment-là, on est juste après Purim, et la nuit de Purim, il y a eu comment on dit, il y a une descente dans le Beth Midrash Breslev de la ville d'Ouman. Il y a des casseurs qui sont venus, qui ont encerclé le Beth Midrash, qui ont défoncé la porte, qui ont défoncé des fenêtres, qui ont cassé l'éclairage, qui ont blessé des gens. Et Rabbi Nathan dit, il décrit les dégâts matériels que je viens de vous lire, et il dit maintenant il va falloir qu'on aille exiger un remboursement. Jusqu'à présent, de ce qu'on a vu du milieu de Rabbi Nathan de cette période-là, jamais il veut qu'on se tourne vers les autorités, si ce n'est pour éviter un dégât. Et la première fois qu'il exprime un comportement très terre-à-terre, allez, on va faire les démarches administratives qui sont exigées quand on veut récupérer un dégât financier qui a été causé par les casseurs. C'est de l'ironie à 100% là. Il est terre à terre, Rabbi Nathan. Mais il ne veut pas qu'on aille demander à ce qu'on fasse du mal aux autres bénis Israël qui sont à l'origine de cette attaque. Non, ça c'est à Hachem de le faire, pas à nous. Et Rabbi Nathan dit, Yadoua lanou, on le sait très bien, chez Kol Machen Utzrichim, tous les projets dont on a besoin d'un Beth Midrash à Ouman. Quand on se réunit à Ouman Rosh Hashanah, on a besoin d'un makom pour venir prier et étudier. Alors ils ont construit ce Beth Midrash à Ouman, à la sueur de leur front. Ça a été dur de récolter les sous pour le faire. Tout ce dont nous avons besoin, Yesh Alze Minyot Gedolot. Il y aura forcément une grande opposition à cela. Il a besoin d'imprimer des livres, il y a une grande opposition. On va le voir dans les mois qui suivent. Rabbi Nathan, alors j'ai du mal à lire, est-ce que c'est de manière ironique ou c'est pour de vrai? Il dit, mais Alechem tavinu godel anachat. Vous comprendrez combien la satisfaction, la tranquillité d'esprit que j'ai reçue au matin de Purim. Au matin de Purim, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le massacre qu'il y a eu dans la choule. Comment ça peut lui donner de la satisfaction? Alors, entre les lignes, peut-être tu peux lire. Rabbi Nathan, il s'est dit, moi normalement à Purim, je suis pas à Ouman. Je suis dans ma ville à Breslev. Mais heureusement que moi, le porteur du mouvement Breslev, je suis présent dans la ville d'Ouman au lendemain de ce massacre. Je suis là pour remonter le moral des troupes. Je suis là pour mettre la main à la pâte pour reconstruire le Beth Midrash. Si je n'avais pas été là,
Ça se trouve, les gens, ils auraient été très touchés par cette attaque. Et il y en a peut-être plein qui auraient été découragés et ils se seraient pas motivés à reconstruire le Beth Midrash. Mais grâce au fait que je suis là, physiquement, alors ça aurait pas pu être mieux. Heureusement que l'attaque elle a eu lieu maintenant que je suis présent. Être attaqué ou pas, c'est Hachem qui décide. Tu peux pas dire ça aurait été mieux si on n'avait pas été attaqué. Cette phrase-là, elle n'existe pas en hébreu. Là, le temps du conditionnel en hébreu, demande à la prof d'hébreu qui est là à l'étage en dessous, ça n'existe pas. Il n'y a pas de conditionnel. C'est de l'hérésie, le conditionnel. Et si Si, ça existe. l'expression avec des si on mettrait pareil en bouteille, en hébreu, on les dit de manière tout simple, kfira, c'est de l'hérésie. S'il y avait de l'argent, je donnerais plus de sac. Voilà, magnifique. Très bien dit. S'il y avait de l'argent. Donc Hachem, il s'est trompé. C'est ça que tu dis? Donc ça s'appelle de l'hérésie. Quand j'aurai du temps, j'étudierai. Voilà, donc Hachem, il s'est trompé. Par rapport à quoi? Celui qui dit quand j'aurai du temps, j'étudierai, il est en train de dire le peu de temps, le peu de Torah que je pourrais étudier en l'état actuel des choses, n'est pas suffisant pour ma vie spirituelle. Hachem, tu m'as organisé une famille. Je peux témoigner, quand j'étais au bout de ma vie en termes de manque de temps pour étudier, quand j'étais je faisais mes études de kiné et je travaillais sérieusement, j'avais déjà redoublé une année et je révisais mes polycopiés, j'étais en train de redoubler ma deuxième année, je ne savais pas comment j'allais faire rentrer les polycopiés dans ma tête. Il me faut 10 sur 10 pour passer, j'ai payé 8 000 € l'année, c'est la 5e année HM, tu veux quoi de moi? Tu veux pas que je laisse ce diplôme? J'ai pas compris. Et j'étudiais dans un Yalkut Yosef, j'ai corné les pages tellement je l'ai usé, 2 halachot le jour, 2 halachot la nuit. C'est tout. Le Shabbat, j'étudiais un peu plus. Je t'assure, quand j'étudiais ces halachot, je les mangeais, mais c'était comme tu manges un os, tu suces la moelle. Je les déchirais, je les mordais ces halachot là. Jusqu'à aujourd'hui, ces halachot là, elles sont dans mon bide, elles sont bien restées. Et maintenant, étudier des halachot, tu peux venir me secouer là, je suis en train d'étudier une halakha, tu pourras pas me bouger la chaise. Parce que comme j'ai étudié des halachot, Bedocha Kupsa, maintenant, il n'y a aucun problème. Bedocha, sous pression, Kupsa, avec souffrance. Maman, c'était une souffrance morale, c'était affreux. Mais malgré l'ambiance, pendant des mois, j'ai étudié comme ça. Magnifique. Ce que j'en ai tiré maintenant, c'est un attachement au limoud halachot. Magnifique. Je te mets au défi, entre les montées de la lecture du Sefer Torah le Shabbat, d'apprendre les halachot. Pour moi, c'est confortable. C'est très bien. Et Rabbi Nathan conclut sur ça, nous on va conclure sur ça. Après le massacre qu'il a vu, il dit Baruch Hashem, j'ai réussi un petit peu la force, ha'anacha, ha'ayagon va'anacha, les simcha ou le sason. J'ai réussi à transformer les pleurs et les soupirs en joie et en allégresse. Comment? Alarti petumi b'amarti. Hachem, c'est très bien. C'est très bien que ce massacre il ait eu lieu. Moi je sais pas pourquoi. Mais tu te rends compte Hachem, quelle chance j'ai. Je n'ai pas participé à ce massacre. C'est pas moi qui ai cassé les fenêtres du Beth Midrash. C'est pas moi qui ai jeté les chandeliers à terre. Merci Hachem que tu m'as pas fait participer à ce massacre. Mais attends, j'ai pas compris. C'est toi Breslev. Mais tu vas casser le Beth Midrash Breslev. Oui. On n'est pas Parashat Para. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la lecture de Parashat Rukat? Il y a quelques 800 ans.
que là, Il y a eu des centaines de livres de Talmud brûlés à Paris, en public. Pourquoi? Parce que, Baruch Hashem, il y a un grand Talmid Chacham qui s'est exprimé en opposition à un autre grand Talmid Chacham. Rabbeinu Yona, il a dit: je ne suis pas d'accord avec le livre Moreh Nevuchim du Rambam. Mais le reste des livres du Rambam, c'est magnifique. C'est Kodesh Kodashim. Oui, mais comme il a exprimé un petit peu de manière trop claire son opposition à un livre du Rambam, alors les non-juifs, ils ont sauté sur le train en marche, ils en ont profité pour brûler des Gemarot. Mais Rabbeinu Yona, à ce moment-là, il aurait très bien pu dire: merci Hachem que c'est pas moi qui ai brûlé les Gemarot. Oui, tu sais que c'est à cause de toi qu'ils les ont brûlés. Oui, mais c'est pas moi qui ai brûlé les Gemarot quand même. Alors il y a ça qu'on arrive à se réjouir. Mais quelque chose d'aussi petit que ça, parce que Bémet, c'est pas petit. Si Rabbi Nathan s'en réjouit, c'est que le problème, il est que moi, j'arrive pas à m'en réjouir. C'est pas que lui, il fait semblant. C'est que moi, j'arrive pas à voir l'éléphant qui est au milieu du couloir.